Bonjour, alors nous sommes le 5. Eh ben si, non mais je te jure. Elle vient de faire sa crotte là au milieu de la route. Bah ouais, il y a 3 brins d'herbe. Pour elle, il y a de l'herbe, c'est bon. Alors je voulais vous faire écouter les cigales, mais il y a le tracteur derrière, là, je sais pas ce qu'il fait. Donc on l'entend, et il y a bien, comme d'habitude, il y a du vent, hein. M'en excuserez. Là on vient de... Il y avait ses copains, et on a tenté une expérience. Les chiens sont sortis, et on a dit à Lila de rentrer dans la voiture à la place. Elle est montée dans... Je lui dis, vas-y, elle est montée dans la voiture. Mais par contre, elle a voulu la caresser. Ah là non, pas dans la voiture. Bon, elle lui a fait mine, je vais te mordre. Vous savez, elle n'y a pas, enfin elle ne mord pas. Tu sens les dents, mais ça sert pas à rien. C'est juste, ce que je lui dis, t'as mordu, elle me dit non. J'ai dit bon, d'un côté c'est rassurant, parce que ça veut dire que même si quelqu'un la connaît bien, là dans les promenades et tout, ils peuvent pas partir avec. Je pense que le problème, comme je lui ai dit, qu'il y a eu, c'est qu'elle a vu que je montais pas dans la voiture, moi. Donc elle s'est dit, ouh, c'est quoi cette arnaque? Et l'autre qui essaye de me toucher, mais c'est quoi cette arnaque? Voilà, je pense que... Alors c'est rassurant dans le sens où, voilà, personne ne peut me la prendre si je suis pas avec. Et d'un autre côté, c'est flippant, parce que comme je dis, si je fais un malaise et que je tombe, si elle va chercher de l'aide ou quoi, il y a des chiens qui le font. Bon, on pense qu'elle va rester plutôt à côté de moi. Qui c'est qui va pouvoir m'approcher? Est-ce qu'elle va laisser les gens m'approcher si c'est un malaise? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Mais bon, c'est déjà rassurant de dire que même si c'est moi qui lui dis de monter dans une voiture, si moi je viens pas, elle est pas ok. Elle est pas ok. Donc, on peut pas me l'embarquer. Non, mais comme elle a dû dire, hein, comme on disait, elle a dû se dire, mais elle veut se débarrasser de moi, elle vient pas. Je vais où, moi? En échange? Je suis pas d'accord. On sait pas ce qu'il pense. Hein. On sait pas. Mais en tout cas, quand elle a essayé de la caresser, bon, elle lui a fait mine de je vais te mordre. Et elle est sortie de la voiture direct. Elle n'est pas restée. À chaque fois qu'on est monté dans une autre voiture que la nôtre, j'étais d'abord assise et elle, je la faisais monter entre mes jambes. Ce qui fait qu'elle était rassurée, j'étais là. Mais là, non, j'étais dehors de la voiture et j'avais pas monté. Donc, t'as chaud? Bon, c'est normal. Hein. C'est bien, d'un côté c'est bien. Bon allez, je vous laisse, c'était juste pour vous dire ça. Un tout petit coucou du lundi matin. Ah! Là, il y a un grillon et des cigales derrière. Ah. Et... Oh putain, j'ai encore laissé la voiture ouverte. Heureusement qu'on était par là, on n'est pas descendu tout en bas. Quand on a vu qu'il y avait le tracteur, j'ai pas envie de me prendre la poussière plein la gueule. On n'y va pas. Puis là, bon, on reste pas longtemps parce qu'ils ont chaud, les chiens. Ah, mais ils ratissent, là. Ils vont sans doute planter autre chose. Bon, allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 6. Ouais, vous entendez ma voix du matin, qui n'est pas encore tout à fait réveillée. Ça fait même pas une semaine, enfin si, ça fait une semaine que j'ai repris le boulot. Déjà, je me réveille sans arrêt à 7h30, ça m'énerve. Bon, je suis bête parce que je devrais me lever au moins comme ça. Quand je commence tôt, ben, j'ai le rythme. Mais bon, les jours de repos, j'ai envie d'en profiter. Voilà. Et puis si elle sent que je suis réveillée, elle va vouloir sortir plus tôt. Et vu que il fait toujours aussi chaud, et ben non, il vaut mieux qu'elle sorte un peu plus tard. Donc c'est pour ça aussi que je traîne au lit, parce que sinon j'aurais tendance souvent à vouloir me lever. Mais enfin surtout quand je travaille. Quand je travaille pas, ça me saoule. Mais allez, le vent, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Enfin bon. Sinon, alors, ce matin, je comptais descendre à Action.
Enfin, Action, c'était surtout plein ciel. Je me disais, j'allais me racheter à la pièce les crayons. Je me suis mis l'objectif de, une fois par mois, me prendre 4 crayons. Ça fait à peu près moins de 10 euros. 4 crayons polychromos, là, vu qu'ils sont chers, ils sont à plus de 2 euros la pièce. Et comme ça, petit à petit, j'augmenterai la collection. Et prendre des assortiments de teintes et des choses comme ça. La dernière fois, j'avais pris plusieurs teintes différentes parce que je voulais... il y avait des teintes que je trouvais qui me manquaient. Mais la prochaine fois, je vais essayer de le faire un peu autrement. C'est de faire un assortiment de 3 ou 4 bleus ou 3 ou 4 roses. C'est les roses qu'il me faudrait. J'en ai pas beaucoup des roses. Mais dans toutes les teintes... où ils se ressemblent trop, où ils ont les sous-tons trop différents. C'est... Enfin bon, ça vous vous en moquez, je pense. Et donc, je me suis dit que j'allais descendre et puis en même temps faire un tour à Action, hein, ça va de soi. Et puis là, ce matin, je me dis, flemme. Franchement, flemme. Ça presse pas, il me les faut pas en urgence. J'ai d'autres crayons qui font l'affaire entre temps. C'est juste parce que je suis tombée en amour sur ces crayons là que j'ai ma copine, enfin ma collègue là qui m'a initiée au colo mystère. Elle les aimait pas du tout, elle les a revendus. Elle me dit ah si j'avais su et tout. Oui ben j'ai dit ouais mais j'en faisais pas à ce moment-là, tu peux pas te le reprocher. Et elle les aimait pas du tout. Mais parce qu'elle a, bon, elle a déjà, alors, celles qui font pas de colo, vous allez pas, ça va pas vous tilter plus que ça, à part si peut-être vous allez sur Ali ou Tignon, parce que de temps en temps on les voit apparaître. Elle est adepte des Prismacolor, et c'est du beurre apparemment, t'as pas besoin de faire plusieurs couches, mais moi j'aime bien le couche sur couche, c'est, si vous préférez pour les néophytes, quand vous faites avec Prisma, les choses comme ça, on va dire que vous voulez faire un trait. Pour qu'il ait la couleur optimale avec Prisma, vous faites un seul passage en appuyant un peu, vous avez la couleur optimale. Avec les polychromos, ce que moi j'aime bien, il va falloir passer 2 ou 3 fois, 2 fois je pense, oui 2 fois ça suffit. Mais voilà, il va falloir passer 2 fois et la deuxième fois bien appuyé, pour avoir la couleur optimale. Et les autres crayons, plus on descend dans les gammes, et plus il faut mettre de couches. Ça veut dire qu'il faut passer 3, 4, 5 fois pour avoir une couleur optimale, sauf que selon sur quel papier vous êtes en train de colorier, le papier il sature parce que c'est des fibres le papier, et je vous fais un cours, hein, excusez-moi. C'est des fibres et la couleur elle rentre dans les fibres. Donc selon le papier, même avec un Prisma, enfin normalement avec un Prisma, on passe quasiment sur tout, de ce que j'ai vu, de celles qui les testent. Mais il y a quand même des papiers où ça bloque encore un peu. Et donc si les Prisma ça bloque, et ben, il y a certains papiers, quand on fait du couche sur couche, s'il est avec des bics ou n'importe quoi, il va prendre 3 couches on va dire. Donc les polychromos ça, et les Prisma ça adhère encore dessus. Et les bruits de fenêtre aussi, parce qu'il leur faut pas beaucoup de couches de plus. Mais style les mappets, les trucs de écolier quoi. Il va falloir mettre beaucoup de couches. Et il y a certains papiers qui n'acceptent pas le beaucoup de couches. Donc votre dessin va paraître fade. Il va manquer de couleur. C'est parce que vous n'aurez pas pu mettre les couches suffisantes. Lila, tu manges rien. Les couches suffisantes pour que la couleur soit optimale. Voilà. Alors excusez-moi du petit cours de colorisation. J'espère ne pas me tromper parce que je suis pas non plus une experte là-dedans. Et c'est des trucs en plus que quand tu sais pas, alors tu t'en rends compte. Je fais du dessin depuis très longtemps. J'avais toujours fait, je crois. Et bon, j'ai des périodes très creuses. Hein. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de dessin, un peu moins que j'ai pas fait de colo, 10 ans que j'avais pas fait de colo. Et il y a des trucs que tu comprends pas en plus. Quand tu sais pas, que t'as pas quelqu'un qui t'aide, qui t'explique ou quoi, tu comprends pas pourquoi sur tel papier, ben ton dessin il est tout fade, t'as beau essayer de remettre des couches, t'as l'impression que ça marche pas. Tu sais pas, tu comprends pas. Et puis là, c'est en regardant les vidéos, alors je sais pas si
elles l'ont appris elles-mêmes, ou si elles ont fait des recherches, ou si elles ont lu des trucs. Moi, je fais partie des gens que ça les saoule de lire pour apprendre. Donc, je regarde pour apprendre et je fais après. Donc, j'ai toujours fait ça. C'est malheureux parce qu'il y a des trucs que je rate. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, c'est du loisir, c'est pas très grave. Dans le boulot, je suis un peu plus consciencieuse, hein, vous inquiétez pas. Et ça, il m'a fallu des années. Enfin, il m'a fallu maintenant. Donc, il m'a fallu plus que de 45 ans. 45 ans de coloriage pour apprendre que c'était pas moi le problème. C'était le matériel. Et c'est ça qui me décourageait à la colorisation. Et je faisais beaucoup de noir et blanc à cause de ça, parce que j'obtenais ce que je voulais au noir et blanc, donc au crayon, et j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais dès que je mettais de la couleur. Donc voilà, il m'a fallu apprendre tout ça. Donc pour revenir à mes crayons, non, parce que je suis partie sur un truc juste pour vous dire que je voulais descendre à plein ciel, excusez-moi. Donc les crayons sont de bonne facture. Ils sont, eux, en couche sur couche. Les Prisma, je ne pense pas les acheter. Je pense pas que je les achèterai parce qu'ils sont très chers. Déjà, les polychromos, je trouve que merci, ça coûte un bras. Mais les Prisma sont très chers et très difficiles à trouver en France. Donc, il faut passer par AliExpress et tout le bordel. Pour que ça soit rentable, il te faut prendre la grosse boîte à plus de 200 ou 300 balles, je ne sais plus. Non. Alors, j'avais pensé m'acheter la petite boîte qu'il y a sur Amazon pour les tester. Mais je me dis, le problème, c'est que si jamais tu aimes, t'es dans la merde. Parce que tu vas vouloir les autres, comme ça m'a fait pour les polychromos. Les polychromos, je les ai pris à mon magasin, ils en avaient, donc il y a une boutique d'art qui s'est ouverte à mon magasin. Ils en avaient, je les ai pris et voilà, nickel. Mais si ça me fait pareil, je fais comment après? Non, je vais pas mettre 300 balles dans une boîte de crayons. Voilà, c'est niette. Donc, je reste sur les polychromos. Je ne testerai pas, à part si je vais chez elle, mais je les aurai pas à moi, quoi. Je les testerai vite fait, peut-être, sur un dessin. Mais, donc je voulais aller... Vous avez vu comment je pars dans les... Ça, c'est le matin, vous savez, quand les idées sont pas fraîches. J'ai plein d'idées, au petit matin, là, j'ai plein d'idées dans la tête. Et ça a du mal à se formuler. Donc je reviens sur mon histoire, je ne descends pas à plein ciel pour aller chercher mes crayons. On est au début du mois, j'aurai bien le temps sur le mois complet, aller me les chercher. Hein, voilà. On va se dire ça. Et c'est pas urgent, et puis il faut que je vois bien quelles sont les teintes que je veux prendre en priorité. Comme ça va me laisser le temps de réfléchir, voir ce qui me manque et tout. Et donc je descends pas à Action, parce que voilà, pas grand chose à faire non plus à Action. Je vais en profiter ce matin pour... Alors j'ai 2 trucs à faire, assez urgents à faire. Il me faut ranger la bibliothèque. Alors la bibliothèque, je sais pas si vous vous rappelez, c'est là où je filmais au tout début de ma chaîne. J'étais dans ma chambre, mais sur mon lit, souvent. Et après, j'étais dans une petite pièce quand je faisais du scrap et tout. J'étais toujours dans une petite pièce qui était bien, qui est bien au final, mais très petite. Si j'avais eu que mon scrap dedans, si j'avais enlevé les bibliothèques et que j'y mette que mon scrap, ça aurait fait une mini scrap room, mais plutôt pas mal. Mais là, en laissant les livres et tout que j'ai, parce que j'ai 3 bibliothèques de livres, ça faisait trop juste. Et j'y ai foutu le bordel pour chercher les photos pour le mariage. Et on va commencer à faire demi-tour, Lila, parce que même si avec le vent il fait bon, déjà j'ai peur que l'autre elle revienne avec ses chiens. Je sais pas si elle est du coin ou quoi. Oui, je sais pourquoi tu avances, toi. Je suis pas... Allez, viens, on fait demi-tour. Là, il y a le figuier. Oh, dans ce sens-là, vous avez le vent, je suis désolée. Alors, je vais essayer de bien cacher. Bien cacher le micro. J'espère que ça ira à peu près. Attendez, je cherche où ils sont. Ouais, les 2 sont là. Normalement, bon, on verra. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, donc, la bibliothèque, j'ai foutu le bordel que j'ai cherché les trucs. Vu que j'ai changé de table de travail, j'ai fait un bureau maintenant. J'espère que ça ira avec le vent.
quand j'ai la table que m'avait donnée Azélia, qu'il faudrait que je mette de l'autre côté. Et là, j'avais pris une table de camping pour la bibliothèque. Pour faire, vous savez, je faisais l'acrylique dans cette pièce. Donc, enlever la table de camping, la descendre, puisque c'est pour du camping. Donc, on a des chaises de camping. On va tout mettre en bas, comme ça, si un jour on veut aller pique-niquer ou si quelqu'un nous propose ou quoi, on a la table et les chaises, tout en bas, tout est prêt à être utilisé. Voilà. Et après, on a donc tous les albums. T'es quoi, toi? T'es une mini-abeille? Et tu viens sur mon bracelet pour... d'accord. Elle est venue, elle a nettoyé ses antennes, elle est repartie. Ok. Et il faut que je... En réalité, il n'y a pas énormément de boulot. C'est du bordel, c'est remettre les choses à leur place. Parce que j'ai tout sorti, j'ai tout posé là. C'est aussi la pièce où je stocke mes Vinted. Alors d'ailleurs, pour info, je sais pas sous quel nom je l'ai mis, Vinted. Normalement, vous l'avez en barre d'infos. J'ai mis des fringues sur Vinted si ça vous intéresse. Alors si vous venez de cette vidéo et que vous voulez acheter quelque chose, je vous fais minimum 1 € de réduction, sauf si vous prenez par lot. Si vous prenez par lot, la réduction se fait toute seule. Mais sinon, je vous enlèverai 1 € sur les articles. Bon, hormis ceux qui sont à 2 ou 3 €, excusez-moi, mais laissez-moi avoir un petit peu de sous. J'ai décidé que je n'achète plus sur Vinted si je n'ai pas vendu quelque chose. Voilà. Donc j'ai mis des fringues, je vais peut-être en remettre d'autres. Et il nous faudrait un code pour que je sache que vous venez de cette vidéo. Et ben voilà, Polychromos. Ça va être compliqué, vous n'allez pas savoir. Prisma, c'est facile à retenir. C'est court comme mot. Prisma. Voilà, vous me mettez dans votre commentaire, bonjour, vous me mettez bonjour, je suis intéressé et j'ai le code Prisma ou j'ai vu ta vidéo. Voilà, Prisma. Je descendrai le prix et je vous le réserve. Par contre, ne me faites pas réserver quelque chose si vous le prenez pas. Voilà. Donc, c'est que des robes quasiment que j'ai mis. Je vais peut-être mettre des t-shirts, mais je sais pas si je les mettrai aujourd'hui. J'ai aussi les t-shirts à trier. Parce qu'il faut que je me fasse une raison. Il y a des robes et tout ça que je garde. Je les ai jamais portées. J'espère reperdre du poids pour les mettre. Oui, mais en attendant, ça encombre mon dressing. Donc là, voilà. Donc dans ce coin-là, il y a du scrap aussi dessus, si ça vous intéresse. Pas beaucoup, mais il y en a. Si vous prenez beaucoup de choses, si vous faites un lot conséquent, vous aurez ou peut-être une surprise dedans ou un prix en baisse, voilà, on verra. Mais là, il faut que je me fasse une raison de dégager les trucs que je mets pas, que je mets plus. Il y en a, je leur donne encore un an. Je dis bon, je te laisse encore un petit peu à la maison. Je vais voir, c'est des trucs que j'aime bien quand même en demi-saison. Des robes chine et tout ça. Mais je les aime en demi-saison. Donc je vais voir si je les mets. Si je les mets pas cette année, enfin jusqu'à l'été prochain, je les vire. Parce qu'elles sont un peu trop épaisses pour les mettre maintenant. Beaucoup trop épaisses. C'est des robes t-shirt. Et regardez le ciel comme il fait beau là. J'espère que vous le voyez bien. Ouais. Il fait super beau. On dirait je sais pas, on dirait un couvercle qui est posé. Vous savez, avec la vapeur qui s'en va. C'est super beau. C'est joli, c'est original. Comme quoi, quand on fait des traces et tout, vous savez, dans les dessins et tout, on se dit c'est pas beau. Ouais, mais la nature, elle est aussi comme ça, irrégulière, imparfaite. Voilà, il faut arriver à passer le cap. Donc, c'est là aussi où je stocke tous les... Faut que je refasse le tri d'ailleurs, dans ce que... Il y a des trucs qui vont partir à la poubelle. Il y a des produits de beauté et tout. Ça fait longtemps qu'ils y sont et j'ai peur qu'ils soient secs. Donc, tant pis.
Ou je les utilise, ou je vais les amener à ma soeur ou au boulot si quelqu'un est intéressé, j'en sais rien. Mais je vais les sortir de Vinted. Les livres, bon bah personne n'en veut, hein. Personne, puisque même Cultura les veut pas. Je suis dégoûtée. Donc les livres, je sais pas trop quoi en faire, c'est des livres que je lirai pas de toute façon. Donc si nous dans l'Aude, on a Montaulieu. Et apparemment, Azélia me disait qu'ils rachètent les livres. Donc je vais peut-être voir pour aller échanger mes livres ou même leur donner tout court. Hein. Sinon, s'ils veulent pas les acheter, je leur donne et puis basta. Il y en a des neufs, hein, ça me fait chier, mais bon. J'avais qu'à pas les acheter. Non, c'était Françoisir, vous savez, il y a des moments, ils vous les envoient sans que vous avez oublié de renvoyer la petite carte et puis ils vous envoyaient la sélection. Sauf qu'il y a des moments, bah, vous n'étiez pas intéressé. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Il y avait donc Grand Livre et Françoisir. Voilà, j'ai eu les deux parce que dans les packs d'ouverture d'offres, il y avait des trucs qui m'intéressaient. Puis après, pour se désabonner, c'était une galère. Et souvent, on avait les packs qu'on ne voulait pas. Voilà. Je crois que c'était... Alors, je sais plus si c'est Françoisir ou le Grand Livre que j'avais pris parce qu'il y avait du Stephen King dessus. Je crois que c'était Françoisir, je suis pas sûre. Voilà, une fois que j'avais mes Stephen King, et en plus, je les ai pas tous pris. Au bout d'un moment, après, je pouvais plus aussi financièrement quand on passe par là. Enfin, voilà. Donc, mais les Kleenex, ils savent pas les jeter ailleurs que dans la nature. Ils peuvent pas les... Ça, une braise tombe sur un Kleenex, il s'embrase en deux, tout est sec autour. Et voilà, c'est comme ça que démarrent les feux. Purée, c'est pas possible. Je vous jure. Enfin bon. Donc, pour revenir à mon histoire, je ne bouge pas. Je vais voir si je fais d'abord la bibliothèque ou d'abord le dressing. Mais ça serait peut-être plus intelligent de faire la bibliothèque vu que j'y stocke ce que je veux vendre. Comme ça, une fois que tout est clean, je mets bien tout au même endroit, les fringues, dans une caisse, toutes celles que je veux vendre. Enfin voilà, je pense que je vais essayer de faire la bibliothèque ce matin. Cet après-midi, il faudrait que je commence. Je me suis fait une Pâques alors. C'est quoi, c'est prêt à colorier. Je crois que c'est ça le truc. Ils disent les Pâques. Je me donne un défi de commencer. Je sais que j'ai fini, ça m'étonnerait que je finisse 4 coloriages. Ça, vous avez vu, ça a accroché 4 coloriages sur les 4 derniers livres que j'ai eus. Enfin, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. 4 livres vierges encore, que je n'ai pas encore démarré. Donc j'ai décidé de démarrer le coloriage. De faire 4 coloriages dans ces livres-là. Pour dire que j'entame mes livres quand même. C'est bien beau de les avoir, mais j'attends de voir si quelqu'un me donne une astuce pour récupérer la connerie que j'ai faite. Alors, si vous ne savez pas, allez voir sur ma deuxième chaîne. J'ai montré ma bêtise. J'ai fait une bêtise, je comprenais pas pourquoi elle faisait toujours dans un sens. Et ben maintenant je comprends. Les fonds, on les fait toujours à la fin. Je comprends mieux pourquoi. Donc, alors, je sais pas s'il va pleuvoir, mais regardez le nuage. Il est... Et c'est gris en plus. Ça ferait du bien, il devait pleuvoir hier, il n'y a pas plu. Chaque fois qu'il prévoit qu'il pleuve, qu'il va pleuvoir, il pleut pas. Pas chez nous en tout cas. Donc ouais, je pense que vous avez vu, en vous parlant, vous m'aidez beaucoup. Merci. En vous parlant, je trouve la logique toute bête de commencer par l'endroit dans lequel va atterrir d'autres trucs. Donc il vaut mieux que je range d'abord la bibliothèque. Une fois qu'elle est rangée, je pourrais faire le dressing parce que je pourrais stocker dans la bibliothèque correctement cette fois. Voilà, heureusement que vous étiez là. Parce que si vous n'aviez pas été là, je pense que j'aurais fait l'inverse. Pouh. Non mais merci quand même. Non mais c'est vrai que de parler à voix haute, parce qu'en réalité je ne fais que parler, sans personne, ça éclaircit les idées, parce qu'on entend
On s'entend, normal, hein. Et ça éclaircit les idées. Ça permet de se dire, oui, mais c'est plus logique dans ce sens-là que dans l'autre. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Même si toutes les idées sont pas encore éclaircies, sont pas claires. Hein. Enfin bon. Bon, sur ce, je vous ai pas dit, il faisait 22, je crois que j'ai oublié de vous le dire. Sur ce, il y a encore des mouchoirs. Là. Non mais, les gens c'est des porcs, hein, c'est... Là c'est vraiment des porcs. Putain, les mouchoirs, tu les mets dans ta poche et après... Et si jamais c'est autre chose, eh ben, tu prends un petit sac et tu les mets dedans. Tu sors pas sans petit sac. Parce qu'on parle des crottes des chiens, mais il n'y a pas que les chiens. Les petits sacs, ça peut ramasser tout. Tout ce qui est crotte. Enfin bon. Surtout que les clébards, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils les bouffent. Hein. C'est dégueulasse, mais... Enfin bon. Je vais vous laisser là, avant que le nuage nous arrive sur le coin de la tronche et qu'il pleuve. Mais il est super beau. Attendez, parce que j'ai mes lunettes aussi. Ah non, il est sombre, oui. Souvent avec les lunettes, c'est assombri. On ne voit pas bien. Mais il est très joli notre nuage. Il est très très joli. Bon allez, je vous laisse sur ces trucs. Donc, conclusion, je ne descends pas. Je vais nulle part. Et je vais essayer de ranger un peu. Et cet après-midi, il faut que j'entame au moins une colo ou le DP. Ou les deux, si je peux. Vous avez eu le premier grondement en direct. Enfin, en direct. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes mardi. 7. C'est ça, je crois. Bah oui. Bah oui, je viens de fêter l'anniversaire de mon beau-frère. Purée, non mais c'est pas vrai. J'ai encore le cerveau comme hier. Hein. Il n'est pas tout à fait réveillé. En plus, j'ai fait un rêve. Je vous dis jamais mes rêves, c'est assez rare. Mais là, il faut que je vous le raconte parce que c'était... Alors, mon homme s'était transformé physiquement en mon ancien chef. D'accord. Il ressemblait à mon ancien chef. Alors, il a quasiment pas de rôle dans l'histoire, mais... Enfin, il y a des moments, il avait la... Je sais pas, ça faisait bizarre. Des moments, je voyais bien que c'était lui, d'autres moments, j'avais l'impression que c'était l'autre. Enfin bon. Et donc, je rencontrais des gens qui allaient faire une conférence sur je sais pas quoi, en sachant que je fais partie des gens qui sont athées. Et ça parlait d'une croyance. Bon. Mais alors ça je le fais réellement, hein, c'est que je m'intéresse quand même à tout et je cherche à comprendre, voilà, même si j'ai pas de religion précise, c'est pas pour ça que je ne crois en rien, mais enfin voilà, bon, je suis athée quoi. Et là ça parlait de religion et je voulais m'informer de ce qu'ils avançaient, c'était comme une nouvelle religion on va dire. Un nouveau truc. Je sais pas, j'avais peut-être envie de passer sur une religion. J'en sais rien, dans mon rêve. On est toujours dans mon rêve. Toujours il y a du vent. Donc, je dis à mon homme, qui à ce moment-là était l'un ou l'autre, j'en sais rien. Il était avec Azélia, je crois, ou ma soeur. Une des deux. C'est un drôle de bruit l'avion là. Je leur dis, je suis intéressée par cette conférence, je vais y aller. Mais quelque chose me titillait, enfin il y avait plusieurs trucs qui me paraissaient bizarres. Enfin je sais pas, alors je me rappelle pas de tous les détails. Je sais qu'à un moment, pour aller aux toilettes, le mur c'était un grillage. Et on pouvait pas vraiment fermer les toilettes, donc j'avais mis mon manteau pour pouvoir aller aux toilettes sans être vu quoi. Enfin, il y avait des trucs bizarres. Les gens, ils étaient gentils, trop gentils, mais enfin, c'était bizarre.
Et là, il y a mon homme qui passe, donc avec celle qui l'accompagne, et je sais pas celle telle qu'elle à ce moment-là, qui arrive, et moi, j'y suis depuis le matin, et je pensais que ça devait se finir. Il nous faisait garer les voitures bizarrement, on avait les voitures un peu bloquées par les bus, enfin, c'était bizarre. Et là, je demande à la personne qui m'avait invité, de dire, mais il y en a pour combien de temps? Oh, il y en a pour 2 heures de conférence, mais on commence à 14 heures. Et je regarde l'heure, c'était 11 heures. Moi, je pensais qu'il y aurait, la conférence était tout de suite et que j'allais repartir après. La personne qui était avec mon homme, ma sœur Oazalia, m'attendait. Non, c'était pas ma sœur, c'était mon autre ami, Oazalia. Ouais, non, c'était mon autre ami. Et m'attendait. Ah, bon, ben, j'espère que ça ira vite et tout. Fait bon, ah oui, vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, je leur dis, bah écoutez, rentrez à la maison et je vous rejoins après. Et là, ils nous proposent à manger. Et le truc de manger, ça m'a paru bizarre. On mangeait tous la même chose, à peu près. Tous ceux qui étaient invités, en tout cas. Et après manger, je me sentais pas bien. Et là, j'ai été m'enfermer dans ma voiture. Sans qu'ils me voient, j'ai été m'enfermer dans ma voiture, en sachant que ma voiture, elle a été bleue. Écoutez, j'ai une voiture blanche, mais c'est pas grave. Et j'ai appelé mon homme en lui disant, je crois que ça va, qu'il y a un truc qui se passe, prends les doubles de la voiture et viens me chercher. Ah. Attendez, il y a un coureur, je sais pas où il va. 2 secondes. Bon, ça va, il a tourné. Et ouais, donc, et je me suis enfermée dans la voiture parce qu'apparemment, il m'avait drogué et que j'étais pas bien. Fait, voilà. Et là, je commence à me réveiller, donc je commençais à m'imaginer d'autres trucs. Fait, vous savez, quand on n'est pas loin du réveil, on a la logique qui commence à se mettre en route. Le truc d'essayer de conduire et tout. Enfin, voilà. Mais rêve à la con. Donc, en gros, c'était ou une secte ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien dans mon rêve. Hein. Toujours dans mon rêve. Je sais pas trop. Enfin, bon, ceci dit, pour parler météo. Alors, le grondement d'hier, ça a que grondé, il n'y a pas plus. Hier soir, ça gronde une fois, je le dis vite à mon homme parce qu'il n'avait pas encore sorti la grosse. Il la sort, il se dépêche et tout. On a attendu la pluie toute la soirée, elle n'est pas venue. Et apparemment, elle est venue ce matin. Alors, c'était 6h moins le quart, un truc comme ça. C'était le bonheur, quoi. Elle est venue. Il a plu. En tout cas, sur mon Vasistas, je l'ai bien entendu. Mais vous voyez beaucoup les traces de pluie, moi. Il y a dû pleuvoir, il y a dû pleuvoir 5 minutes et puis c'est tout. Et ça a séché. Ça a resséché derrière. Donc, on était pressés d'attendre la pluie. Et bien, que dalle. Voilà. Donc, un régal. On aime. Et sinon, quoi d'autre? Alors, merci de votre suggestion et de votre soutien hier. J'ai fait la bibliothèque. J'ai fait la bibliothèque. Et je me foutrais des baffes, si je pouvais. Parce que, contrairement à ce que je faisais d'habitude, je regardais pas dans les tiroirs et tout. J'ai jeté un tas de trucs. Je regardais pas dans les tiroirs et tout ça, je rangeais autour, mais j'allais pas ouvrir les placards, enfin les trucs. Et là, j'ai dit non, mais on va le faire un peu autrement. Parce qu'en plus, il y a tout mon matériel de résine, donc je me disais peut-être que en cherchant bien, je vais peut-être pouvoir les mettre dedans. Non, ça n'a pas marché, mais bon. J'ai mis autre chose. Alors les tiroirs, en réalité, c'est des caisses de vin sur lesquelles j'ai mis des poignées et je les mets dans ce qu'on appelle un bibus. Les plus anciennes, vous allez peut-être connaître. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt une étagère que une bibliothèque 3 étages seulement. Et chez nous, on appelait ça un bibus. Je sais pas si c'est son nom. Hein. J'en ai 2 de trucs comme ça. Il est où le deuxième? J'en ai 2. Il est où le deuxième? Bah dans la chambre. Oh putain, derrière moi, le petit meuble avec les étagères que vous voyez derrière moi. Et non mais, je vous jure, il y a des fois. Hein. Et donc là, j'ai regardé chaque caisse qu'il y avait dedans, qui me sert donc de tiroir.
Ah, bah, j'ai fait des découvertes, hein. J'ai acheté de la gouache il n'y a pas longtemps. J'en avais déjà. Un paquet entier, pas ouvert. Purée. J'ai de l'acrylique à plus savoir qu'en faire. Mais des gros tubes en plus. Il va falloir que je fasse des trucs avec. Hein. J'ai de la peinture sur porcelaine, donc ça doit être aussi de l'acrylique. Enfin, la peinture sur porcelaine, je savais que j'en avais, mais je savais pas où. Parce que j'avais acheté des porcelaines et j'avais fait des décos dessus. Donc j'avais acheté des petites verrines et tout ça, et j'avais fait des décos. Donc, ah non, mais purée, le truc, je savais qu'il y a des choses que j'avais. Je me rappelais que j'avais des choses. Moi, la gouache, je me rappelais de ma palette de quand j'étais enfant. Enfin, oui, enfant. Où j'avais 24 tubes. Et je sais pas où elle est. Je sais pas si je l'ai jetée ou pas, je la retrouve pas celle-là. J'ai utilisé pendant très très longtemps puisque je faisais des... Ah, c'est du gribouillage, hein. Je faisais des dégradés pour mettre derrière les... Je vais y arriver. Les cartes postales ou des trucs comme ça que j'accrochais au mur. Parce que souvent, ça faisait pas la dimension du cadre. Et pour faire un joli effet cadre, je faisais de la gouache. Donc j'en ai fait pendant très longtemps. Et ces tubes-là, je sais pas si je les ai jetés ou pas. Je pense pas que je les avais finis, mais ils ont dû sécher. Alors, si je les ai jetés, c'est que ça a dû sécher. Ou alors, c'est dans le garage. Parmi d'autres choses. Oui, parce que dans mon autre garage, il y a encore de tout. D'ailleurs, j'ai une décision difficile à prendre, mais il va falloir la prendre. Je me laissais un répit d'1 an, ça fait 2. Là, il va falloir qu'on le fasse, mais ça me fait chier, mais bon, tant pis. J'ai plus la santé pour le remettre à neuf. C'est un meuble, c'est une partie d'un meuble. Enfin, en réalité, il y a 2 parties, mais il y en a une partie qui est devant la voiture et une partie qui est derrière. Donc, j'avais l'impression d'entendre des pas, mais non, ça doit être dans ma poche, je pense. Donc voilà, et ouais, j'ai fait la bibliothèque hier matin. Je me suis arrêtée, j'ai fini à 1h, donc quand on a mangé juste après, 1h moins le quart, un truc comme ça. Alors, c'est pas clean, hein, ça sera jamais clean, puisqu'on s'en sert plus comme des baraques qu'autre chose de cette pièce. On y a mis toutes les peluches, on y a mis... Parce que j'ai toutes les peluches de mes filleuls, ça c'est pareil, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je les garde vraiment? Est-ce que je vais pas faire un lot et les mettre sur Vinted, un truc comme ça, je sais pas, enfin. Je pensais peut-être remettre des fringues sur Vinted, mais j'ai pas eu... Là, j'ai pas eu la foi. Hein. Une fois que j'ai fini la bibliothèque, j'avais mal au dos et tout, j'ai dit, c'est bon, on va se poser là, on va s'arrêter là, 2 minutes. Et... C'est une voiture, c'est quoi? Je sais pas. Et après, on va faire autre chose. Donc du coup, alors attendez, j'ai envie d'éternuer. Voilà, putain, on va y arriver. Tu manges rien, hein? Oui, du coup, je me suis posée tout le début d'après-midi. Parce que chose que j'aurais pu faire pendant les vacances, on est bien d'accord. J'avais le lendemain pour me reposer et tout. Non, j'ai rien foutu pendant les vacances. En même temps, il faisait 30 sur le palier, dans la maison. Donc. Mais bon, j'ai rien foutu pendant les vacances. Et je fais là que j'ai repris du boulot. Voilà. Non, mais t'as raison. Continue comme ça. Et moi, c'est pas très grave en soi. Et l'après-midi, j'ai reçu le nouveau Bugeot. Dégoûté parce qu'il y a 2 trucs qui étaient présentés sur l'offre qu'il n'y avait pas. Et l'autre, c'est celui que j'ai déjà. Donc, c'est la petite règle en fer. Bon, moi, je m'en sers comme marque-page. Mais j'aurais bien aimé avoir l'autre modèle. Et non, j'ai eu le même modèle que j'ai déjà. Donc, ça me saoule. Alors que j'avais pris celui-là de Bugeot. Parce qu'il montrait des trucs que j'avais pas. Regardez le nuage comme il fait beau là. Il est super joli. Enfin bon, écoutez, c'est pas très grave. Il n'y a rien de grave dans l'histoire. Et donc bon, j'ai tenu à jour mon Bugeot. Parce que alors, en ce moment c'est pareil. Hein, pour le tenir à jour c'est compliqué. Et j'ai commencé 2 colos. Enfin une. C'est, je crois que je vous l'avais dit que je m'étais fait une Pâques.
une pile à colorier avec 4 motifs. Donc j'ai commencé mon chat. Je vais vous le mettre parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aillent sur ma chaîne. Je vais vous le mettre, c'est que le début. Hein. Donc ouais, j'ai commencé par le chat et puis après je verrai pour les autres petits détails. Mais alors il faut que je réfléchisse. Il faut vraiment que je prenne mon temps et que je réfléchisse. Et j'ai commencé un mystère Disney. J'ai dit à mon homme de me donner une page au hasard. Eh ben, j'ai bien fait de faire ça parce que c'est une page que j'aurais jamais fait. Puisque c'est Toy Story. Je n'aime pas du tout ce dessin animé. Et je les ai vus, hein, mais ouais, j'aime pas. Et donc c'était Toy Story et c'était Monsieur et Madame Patate. Ce n'est pas des personnages que je déteste, mais c'est pas ce que je préfère du tout. Donc voilà, donc j'ai commencé, alors juste à peine commencé ça parce que je l'ai pris tard, le mystère, parce que le chat il m'a pris du temps. Hein. J'ai mis pas mal de temps. Il y aura encore des choses à faire. Il n'y a pas assez de contraste et tout, je trouve. Mais j'attends de tout faire pour mettre en place un peu plus contrasté, tout ça. J'attends d'avoir fini la zone où il y a les insectes et les fleurs et tout là. Voilà, j'ai fait ça hier. Et puis après, ben, on s'est couché. Et puis on a dormi. Et puis je me suis levée ce matin. Voilà. Donc, ouais, non, après, pas grand-chose. Je suis pas sortie, comme je vous avais dit que je réfléchissais à sortir, pas sortir. Au final, je suis pas sortie. Si j'ai fait la bibliothèque, c'est que je suis pas sortie. Hein, on est d'accord. Donc, alors c'est couvert, mais il fait moite. Je déteste ça. Quand il fait moite comme ça. Je déteste ça. Donc, enfin, et là, bah, on va aller bosser hein, aujourd'hui. Et là, je suis fatiguée aujourd'hui. Ça m'étonne qu'à moitié. En plus, hier après-midi, j'avais envie de faire la sieste, mais envie. Et j'ai tenu parce que j'avais pas reçu mon colis Amazon. Bon, si j'avais su qu'il me le mettrait dans la boîte aux lettres, je me serais endormie. Mais bon, après, c'est pas forcément mieux. Hein. Après, on se relève la tête dans le cul, c'est pas génial. Enfin, je vais vous laisser là. Et je vous dis à demain. Demain, peut-être pas, j'aurai peut-être pas le temps. On verra. Sinon, ça sera... Demain, on est quoi? Jeudi. Ouais, c'est ça. On verra. Bon, allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 9. Il fait du vent, donc j'ai peur que ça soit pas top. Et je suis garée en bas, puisqu'en haut, il y a un camping-car qui s'est garé, là où je me mets. Donc, je sais pas s'ils dorment, s'ils sont allés se balader, j'en sais rien. Voilà. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des camping-cars. Si vous vous rappelez, une fois, j'avais exploré la petite colline qui est juste au-dessus. Et j'avais vu qu'il y avait en dessous, il y avait le camping-car. Je sais pas si c'est les mêmes. Alors, hier, j'étais à la 14. Ça allait. J'ai mis le Tensa sur le bras droit parce que je peux plus. C'est compliqué. Et là, en plus, aujourd'hui, je suis à 7 normalement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde l'après-midi parce que mon bras droit... bon, remarquez le bras gauche aussi, mais bon. Le bras gauche, apparemment, le TENS ne lui va pas du tout, donc j'évite de le mettre. Et... donc la journée, ça va. J'ai fini de bosser. Je vais pour faire mes courses. Je vous aime pas de vous, hein. Vous êtes moche comme ça. Avec vos espèces de pinces au bout des... On dirait un espèce de crabe. Enfin, c'est une araignée. Donc je reprends. Je finis et je comptais faire 2 courses et rentrer. Puis là, je reçois un message de ma collègue qui me faisait les ongles. Parce qu'on avait essayé de se caler un jour pour... enfin,
pour aller à Action et Noz, mais on n'y arrivait pas. Et là, elle m'envoie, elle me dit tu finis à quelle heure? Elle me dit, parce que si tu... Enfin, je lui dis. Elle me dit, oui, c'est ça. Bon, je vais y arriver, ça y est, de bon matin. Elle me propose d'y aller. Je dis, ouais, mais t'as pas la collègue pour les ongles? Elle me dit, non, elle a annulé. Je dis, ah bah ok. Je venais de rentrer dans le magasin, donc j'étais en train de calculer qu'est-ce que j'avais mangé. Et d'ailleurs, j'ai pris des wraps. C'est bon à retenir parce que j'ai pu les manger sans problème. Et ils étaient pas mauvais. Pas les meilleurs, mais bon. Ils étaient pas mauvais, donc il faut que je retienne ceux que j'ai pris. Et pourtant, il y avait un peu de fromage, mais c'est des pâtes cuites, là, vous savez. Oui, c'est ça qu'on dit, pâtes cuites. C'est de l'EDA, moi, tout comme ça. Et donc, j'ai pris ça. Ça m'a calé, enfin, ça a été. Et après, on a été... Alors, attendez, parce que... Non, mais ça va, la mouche, directement. Tranquille, posée sur mon nez, mais ça va, écoutez. Non, mais oh! Elle commence à me saouler. Ah non, mais c'est pas sur le nez, c'est sur ma lunette. Elle me saoule, ces mouches, cette année. Et je vais y arriver, je vous jure. Donc finalement, on a été... Non mais là, elle essaye de me rentrer dans la bouche et dans le nez, mais c'est... Oh! Ça commence vraiment à être chiant. Hein. C'est des toutes petites mouches en plus. Si vous voyez bouger, c'est normal. Hein. C'est parce que j'essaye de me débarrasser des mouches. Je sais pas si c'est ma crème de visage qui les attire ou quoi, mais bon, merde quoi. Et je vous disais... Oui, donc du coup, j'ai laissé mon panier à l'accueil de mon magasin. On est parti. Je dis à mon homme, on va essayer de pas trop tarder. Bon, en même temps, j'ai dû arriver chez ma collègue à 2h15, 2h30. J'ai pris le temps de manger. Et après, on est parti. On a une demi-heure de route facile. Donc, sur le programme, on a déjà perdu 1 heure. Alors, à Action, j'ai trouvé plein de trucs. Il faut que je fasse un haul ce matin. J'ai trouvé plein de trucs. À Noz, pas grand-chose. Enfin, si, j'ai trouvé, mais en bouffe. Donc, c'est... Voilà. Il y a les Jordan... les muesli Jordan, là. 4 noix en bio, qui était à 2 € et quelques. En sachant que chez moi, il est à 3,50 € à peu près. Donc là, ça valait le coup. Je les ai pris. J'en ai pris 3 boîtes. Enfin voilà, j'ai pris 2-3 trucs de bouffe. Bon, c'est Noz quoi. Alors ça sert à rien que je vous dise. Noz, le problème, c'est que tous les magasins ne sont pas les mêmes. Et on n'a pas... Alors attendez. Attendez, j'ai été où? Oui, les arrivages sont pas toujours pareils. Donc, mais bon, si vous êtes amateur des céréales Jordan, allez voir peut-être en ce moment. Il se peut qu'il y en ait. Le problème, c'est que souvent, moi, je n'ose pas en prendre trop de paquets. Et puis quand j'y retourne, comme les Ovomaltine, si j'avais su, j'en aurais pris plus. J'adore ça. Bon, j'en avais pas pris beaucoup pour pas me gaver parce que je sais comment je suis avec. Et c'était pour manger avec parcimonie. Ben du coup, bon, j'ai un paquet il me reste un paquet. Non mais les gens, putain, mais les gens, regardez. Et là, vous savez ce que c'est? C'est une canette qui a été jetée dedans. Ils ont tondu, donc elle a été déchiquetée, mais ils l'ont laissée. Ils n'auraient pas le truc de venir et de ramasser, quoi. Enfin bon, on va rien dire. Hein. Il y a des déchets partout, ils les ramassent pas. C'est les cantonniers en plus qui le font. Ça serait bien qu'il y en ait un qui passe la machine et l'autre qui suit derrière et qui ramasse les merdes. Parce qu'une fois que les arbres sont coupés, ça se voit bien. Enfin bon. Bon. Donc ouais, on a passé l'après-midi. Au retour, j'ai été fermée de courses. Hein. J'ai fait plus petit que je pensais.
plus petit et plus gros en même temps parce que j'ai pris des glaces. J'ai pas résisté. Mais ouais, je pensais faire beaucoup plus de courses et finalement j'ai pas fait grand chose. Mais bon, t'as 4 merdes, t'en as pour 70 balles. Ça saoule. Et vraiment, j'avais pas grand chose quoi. Mais j'avais déjà presque 10 euros de café à l'avoine là, ou à l'amande, je sais même pas à quoi il est d'ailleurs. Ou lait végétal, hein, on va dire ça. Parce qu'il a 2 et quelques le litre. Mais bon, comme je trouve plus mon café en dosette et que de toute façon mon café en dosette il me bousille ma machine, l'un dans l'autre, tant que je peux boire ça froid, ben je fais ça. Pour le moment je prends ça. Ah. C'est pas encore la saison ma fille, le figuier. Ils l'ont massacré en bas. Non mais regardez. Putain mais... C'est des branques les mecs. Hein. Je sais pas, descendez de votre machine, taillez-le au lieu de le massacrer comme ça. Là. Ouais, enfin, on va rien dire. Hein. On va rien dire. C'est pas mon figuier. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que ça aurait été le mien, ça aurait gueulé, mais... C'est pas mon figuier. Oui, il revient sur la truie, mais tu peux le couper proprement. Il y a 3-4 branches à couper, tu les coupes proprement, quoi. Tu n'es pas obligé de les arracher. C'est rien, c'est mon beau-frère qui m'envoie des messages. Et oh putain, je suis très... Je vous dirai pas, mais bon. Ils ont une façon de voir, enfin bon, il a une façon de voir. Je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mon mari. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier matin, je crois que la fourmi a vu plus gros qu'elle. Alors, c'est pas un message, hein, c'est là. Il y a, je sais pas si vous voyez le petit truc qui se déplace là. C'est une fourmi qui a chargé un truc sur elle. Mais elle a un peu du mal à passer les cailloux et tout. Ah, encore un petit papillon. Ils aiment bien se faire ça, se foutre sur la route. Oui, sinon hier matin, donc j'étais toute seule jusqu'à quasiment la fin. Hein. Il n'y a qu'à la fin que 1 heure avant une collègue qui est venue. Eh bien, mais si vous faites ça, on risque de vous écraser. Se fout devant mes pieds. Oh putain, c'est des guêpes ou des abeilles? Ah, c'est des guêpes. Je m'approche pas pour pas qu'elles se sentent agressées. C'est un nid de guêpes. Ah. Ça aurait été des abeilles, tu peux appeler un apiculteur pour qu'il vienne récupérer. Comme ça, ça lui fait des abeilles en plus et elles sont en sécurité. Voilà, je vais pas les faire chier, je vais pas dire quoi que ce soit. Elles sont dans la nature, elles emmerdent personne. Elles font une prière tous les jours. Donc là où elles sont, je les laisse. Je vais pas les emmerder alors qu'elles sont dehors quoi. Dans la maison, c'est pas au niveau des maisons, c'est pas la même chose. Là, elles sont loin de tout le monde. On va leur foutre la paix. Et c'est les guêpes de chez nous quoi. C'est pas les guêpes asiatiques là, les frelons asiatiques. C'est les guêpes de chez nous donc. Oui, donc j'ai une petite dame qui passe. Elle a élevé ses 2 petits-enfants. Et elle arrête pas de dire ouais bon moi j'ai fini. J'ai fini et tout ça. Je suis sur la fin de ma vie. Voilà, arrête. Je dis mais non, il faut pas penser comme ça et tout. Puis après, elle m'annonce qu'il y a un de ses petits-fils qui a encore fait une connerie. Quand tu fais une connerie et que tu vas à un endroit, voilà, pendant quelque temps elle va pas le voir. Difficilement, on va dire. Je dis mais il assume, il est grand maintenant, il faut pas vous rendre malade comme ça pour lui quoi. Il assume. Voilà, et quand vous allez le revoir, vous allez être contente de le voir. C'est pas grave, c'est pas des grosses bêtises non plus. Hein, voilà, mais elle était pas bien. Je crois qu'elle avait besoin de le sortir. Et son 2e petit-fils, qui est toujours avec elle d'ailleurs,
J'ai dit, mais regardez, il est là, lui. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas vous inquiéter comme ça. Lui, il est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut plus faire et tout. Et je la connais depuis longtemps, cette dame. Enfin, depuis que je travaille à mon magasin, donc 19 ans. Et c'est une espagnole en plus. Il y a des mots, parfois, j'ai un peu du mal. Mais la pauvre, elle avait les larmes aux yeux et tout, elle était pas bien. J'ai dit non, on ne pensait pas comme ça. Parce qu'en gros, c'est presque, moi j'ai fini ma vie, je vais me laisser mourir, quoi. J'ai dit mais non, faut pas penser comme ça, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et vous et lui sera comme fait, quand vous allez le voir, vous serez contente de le voir. Il assume, c'est tout. Il a fait une bêtise, il assume. Sûr, il n'a pas le choix en même temps. Mais d'assumer, je parle. De faire la bêtise, il avait le choix, mais d'assumer, il n'y a pas trop le choix. Donc, ça m'a fait mal au cœur pour elle. Ça m'a fait mal au cœur pour elle. Bon, au bout d'un moment, j'ai une cliente qui est arrivée, donc elle est partie. Mais je lui ai dit, prenez soin de vous. 82 ans, je crois qu'elle a. Et comme c'est elle qui les a élevés, c'est comme si c'était ses enfants. Et elle le prend à cœur, quoi. C'est comme si c'était elle qui avait fait la bêtise. Alors que je lui ai dit, c'est pas vous qui... C'est pas de votre faute à vous, quoi. C'est ses choix à lui. Donc, voilà. Alors c'est bien, hein, tous ceux qui font des conneries et tout. Mais putain, mais pensez à la famille aussi qu'il y a derrière. Parce que vous voyez pas la souffrance des autres, quoi. Vous voyez que la vôtre. Vous voulez de l'argent facile, des trucs comme ça. Et puis, résultat... c'est pas vous qui souffrez. Parce qu'au final, vous, voilà... vous assumez, enfin on vous impose d'assumer, mais souvent ça fait 5 fois apparemment, donc il le vit bien, hein, chaque fois d'assumer. Et sauf que voilà, il y a une petite mamie derrière, que ça détruit, qui se sent de plus en plus mal de ses conneries à lui. C'est presque comme si c'était elle qui le poussait à les faire, quoi. Elle le prend comme ça. Ou qu'elle l'a mal élevé quelque part. Il y a toutes les bestioles volantes qu'elle commence à me saouler aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a fait mal au cœur pour elle. Enfin bon, sinon pas grand chose d'autre. Je sais pas si je remonte par là du coup, parce que si l'autre il bouge au moment où je veux remonter, je suis un peu dans la merde. Je ne sais point. Et puis c'est bon, pas grand chose d'autre. Ah si! En plus je crois que c'est pour ça que je vous prenais de base. Hier, coupure électrique d'un coup. On n'a pas compris. Alors au début je croyais que c'était la maison, j'avais un doute. Mon homme il m'a dit mais non, ça peut pas être nous depuis que on a le Linky, ça juste. Et donc je descends voir rien, puis au bout d'un moment, je contacte EDF. Vous me foutez la paix, oui. Et là, l'EDF, ils me donnent une adresse où il faut aller, enfin un site sur lequel il faut aller. Et sur le coup, le site, j'arrivais pas. Alors, ça me marquait que c'était chez moi, en travaux. Je dis mais non. Et après, enfin, c'est comme ça que je le voyais. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, là, ça me montre mon adresse. Et je l'ai refait un moment après. Et ça c'était tout le village. Et pendant 2 heures, on a été coupé. Non, 1 heure. Pendant 1 heure, on a eu 3 quarts d'heure, 1 heure. On a eu le courant coupé. Et au début, on croyait que c'était que nous. Et puis nos voisins juste à côté, tout ça, il n'y avait personne. Et puis quand je suis sortie dans la rue pour voir, parce que j'avais l'impression que les travaux c'était juste à côté. J'ai dit putain mais je vais aller voir. Et finalement j'ai été voir et il y avait d'autres personnes. J'ai vu ma voisine qui arrivait, je lui ai demandé si elle avait de l'électricité. Elle regarde non. Le monsieur qui était à l'angle, il me dit non mais il n'y a rien, parce qu'il était dehors lui aussi. Là j'ai entendu qu'il y a un autre voisin qui appelait. Donc j'ai compris que là c'était le village qui était coupé. Et il nous annonçait jusqu'à 10h du soir et finalement c'est revenu à 9h. 9h ou 20h et quelques.
Non. Ouais, à peu près 20h30 ou 40, un truc comme ça, parce qu'il a sorti la chaîne juste après. Il a dit bon, je mange et je la sors après. Donc, et là, on s'aperçoit que quand on n'a plus d'EDF, pardon, maman, et ben c'est vrai qu'on est un peu paumé sur le coup. Enfin, moi, oui et non. Ce qui m'emmerdait, c'est que je me suis dit, si on n'a pas d'EDF du tout, on va pas pouvoir recharger les portables, sauf que c'est nos réveils, les portables. Alors moi, en soi, c'est pas très grave, parce que je travaillais pas ce matin, mais lui, oui. On va pas pouvoir recharger les portables, on va pas pouvoir recharger le ventilateur, moi, pour le boulot. Enfin, voilà, c'était des trucs comme ça. Après, si, ce qui nous emmerdait, c'est qu'on comptait manger de tomates mozzarella, que tout était au frigo. Ça faisait pas longtemps que le frigo, il était refermé, parce qu'on l'avait ouvert pour ranger les courses. Et du coup, on s'était dit qu'il n'avait pas refait le froid complet. Donc, c'était la seule chose. Mais j'ai des volets électriques à l'étage. Donc, je me disais, bon, c'est pas grave. Au pire, je me mettrais sur le lit, je lirais. Mais avec quoi? J'ai pas de lumière. Les volets étaient fermés pour la chaleur. Voilà. C'est... bon, c'est pas très grave. C'est revenu. Écoutez, c'est bon, on a mangé. Et après, ben, ça a repris normalement. Et on sait pas. On sait qu'il y a eu un feu dans la Haute-Vallée, mais nous, on est vachement loin de la Haute-Vallée. Donc, normalement, les fils électriques viennent plutôt de la ville et pas de la Haute-Vallée. Je sais pas si ça a un lien ou pas, mais j'ai essayé d'écouter les infos. Écoutez, ça disait rien. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes... ouais, un jour. Non, le 10. Je vous avais dit que je vous prendrais peut-être pas. Je vous prends vite, enfin, juste pour vous raconter ma mésaventure d'hier. Oh putain, s'ils viennent par là, il faut qu'il accélère. Allez, dépêche-toi, Lila. Lila, dépêche-toi. Et la journée, c'est à peu près bien passé. J'ai demandé à passer sur la prioritaire et tout pour être tranquille. Et... oh putain, Lila, viens ici. Allez, viens. Il y a une voiture qui monte. Allez. Pas bouger. Assis, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Merci peut-être d'avoir attrapé mon chien, non? Bon. Putain, les merci, ça se perd. Dans tous les sens du terme. Allez, dépêche-toi, Lila. J'ai que 5 minutes pour la sortir. Dans ces cas-là, on la ressort en général après. Oui. Donc la journée, c'est à peu près bien passé. Ça a été... sauf que, en partant, je suis passée donc par le tourniquet pour partir. Et juste avant le tourniquet, il y avait de la javel. J'ai fait une crise pile poil en partant. Allez, dépêche-toi, Lila. Elle n'est pas décidée aujourd'hui. Sauf que j'ai pas envie d'être à la bourre parce que je me dis si je fais une crise, ça va être sympa. Excusez-moi, moi je bois mon café. Parce que je bois toujours un autre café avant de partir. Et j'ai pris l'habitude de les mettre dans les gobelets comme ça. Et je les prends en partant. Parce qu'au pire, ou je les bois là, ou je les bois sur la route. Je peux pas les boire directement après le déjeuner. Ça me dérange. Puis alors, j'ai réussi à partir plus tôt que d'habitude. La sortir plus tôt que d'habitude. Mais elle met un temps aujourd'hui. Bon, la pauvre. Qu'est-ce que tu veux? Et il faut que d'ailleurs je renvoie un message à mon homme qu'il la ressorte, qu'il pense à la ressortir. Parce que il va faire extrêmement chaud aujourd'hui. Donc ouais, c'est juste pour vous dire ça. En partant, j'étais contente, je partais. Et ben non, j'ai fait une crise. J'adore. Purée, il n'y a personne qui a senti qu'il y avait de la javel. Alors, je sais pas si c'est un des commerces ou quoi qui en a mis. J'en sais rien parce que en général, le ménage, ils savent que moi, étant allergique, ils m'auraient averti. On dit fais attention, on passe pas par là-bas. Mais là, moi, j'ai traversé la zone tranquille. Et je voulais me faire un mouchoir imbibé d'huile essentielle, j'ai oublié. Donc ce matin, je sais pas, je vais y aller en apnée pour être sûr. Pour être sûr de pas avoir une crise juste avant le boulot, quoi. Bon, allez, je vous laisse là, elle revient. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 11. Bon, il est un peu plus de 9h. Il fait 25. C'est ça que j'ai oublié. Attendez.
Ah purée, et j'y ai pensé avant, je me suis dit, bon, pense à changer de lunettes. Vous croyez que je l'ai fait? Ben non. Attendez, je vais vous mettre sur pause, je vais changer les lunettes. Voilà, ça y est, j'ai mes lunettes de soleil. Alors il y aura du vent, mais je pense qu'il faut qu'on en prenne notre parti. Ma voix, elle passe bien, enfin on entend bien, les 3/4 du temps. C'est rare qu'on n'entende pas du tout ma voix. En général, quand c'est comme ça, ou je coupe et je mets de la musique, ou je coupe carrément la séquence. Mais il va falloir s'y faire parce que là, de toute façon, je pourrais pas vous refilmer la séquence. Voilà, et je pourrais pas la faire de même parce que voilà, j'aurais pas le temps. Donc écoutez, on va faire comme ça. Alors, je suis super contente. Je vous en ai parlé début de vlog, je crois. J'ai réussi à vendre une de mes robes sur Vinted. Je suis super contente. Voilà, parce que les fringues, je crois que j'en ai pas vendu un seul depuis. Il faut que je regarde, parce que j'avais mis des robes de côté pour les mettre sur Vinted, et ça m'est revenu ce matin, là. Monsieur Moffett, tes robes de Shein qui t'allaient pas, enfin, dans lesquelles je suis pas à l'aise, que j'ai jamais portées, je les ai juste essayées. Il faut que j'ai foutu sur Vinted aussi, je pense que je vais les foutre, 3-4 euros celles-là. Mais il faut que je les retrouve. Je les ai enlevées, je les ai mis de côté, mais je sais pas où je les ai foutues. Là, il faut que je regarde tout ce que je porte pas et tout, même si j'aime bien de base. Moi, je fais partie des gens qui ont le défaut de dire je garde, on sait jamais. Sauf que je vais vers le plus et pas vers le moins. Donc, et puis si un jour j'arrive à perdre, c'est pas dit que je trouve pas autre chose qui me plaise plus, quoi. Donc il faut que j'arrête avec ma logique. Les jeans, je peux pas les revendre parce que je les ai coupés à ma taille, donc ça fait des corsaires, hein. Ça fait des corsaires. Ou alors il faudrait que je mesure la longueur des jambes et tout. Mais tout ce qui est robe et tout ça, robe, jupe, t-shirt, j'en sais rien, enfin toutes les fringues, il faut que j'arrête de me dire oh je vais arriver à perdre et je pourrais les reporter. Non, parce que ça fait l'inverse, ça fait totalement l'inverse. Donc alors on en parlait avec mon mari, j'irais bien voir une nutritionniste pour arriver à reperdre. Sauf que c'est le problème des nutritionnistes, c'est qu'ils comment vous dire, ils vous frustrent. Souvent, même si au début on dit oh non mais ça va, non, t'es frustré. Voilà, c'est moi, je passe de la bouffe tous les jours, tout le temps. De la bouffe et des choses que j'aime. Donc j'aurais un métier dans un bureau et tout, t'as pas la vue sur la bouffe, tu peux peut-être penser à autre chose. Ou quand j'étais... Regardez le papillon. Je sais pas si vous le voyez. Ou quand j'étais sur mon ancien poste, bon, j'avais moins ce truc de la... Même si j'étais dans le magasin et que je faisais mes courses et que je voyais des trucs, c'était pas pareil. Là, je le vois passer devant moi. Devant moi, j'ai des idées de cuisine. Quand ça passe, je vous dis pas. Donc je sais que ça va me frustrer tout ça et j'ai un peu peur de ça. Et d'un autre côté, je me dis sans aide, je suis pas sûre que je vais arriver à perdre. Donc je suis un peu... je suis paumée, dites-moi si vous êtes comme moi. Je suis paumée. L'état général en ce moment est tellement anxiogène que j'ai pas envie de... Désolée pour le vent là, on va y rentrer en plein. J'ai pas envie de me stresser pour ça en plus, quoi. De dire ah j'ai pris ça, j'aurais pas dû et tout. Bon, il faudrait que je sois un peu plus drastique, mais ça me... Voilà. Il faudrait que je reprenne l'application MyFitPal que j'avais, je comptais les calories avec. Il faudrait que je reprenne au moins ça pour au moins savoir ce que je mange, mais j'ai pas l'impression de manger énormément en plus. Enfin bon, tout ça pour revenir à Vinted, je suis contente. J'y ai foutu les robes et les livres du coup. J'étais tellement contente d'avoir vendu. J'ai mis 2 trucs de coloriage
Il y en a un, j'y arrive pas, le bestiaire, il est trop petit, c'est trop petit, mes yeux, ils sont, enfin, ça me fatigue trop les yeux, j'y arrive pas. J'arrête d'insister, je me dis, je vais essayer de le revendre. J'ai mis un prix en me disant que peut-être que les gens, ou ils vont prendre des lots, ou alors ils vont me proposer un prix plus bas. À ce moment-là, je verrai. Donc, et j'ai revendu celui que j'avais acheté sur Vinted, mais qui au final me correspond pas. Enfin, je pensais pas que c'était ça. Il est très beau comme livre, mais c'est pas le genre de, comment dire, ah, souvent, c'est pas le genre de dessin que j'avais envie de mettre en couleur. Il y en avait qu'un qui me plaisait énormément. Je pensais que ça en était tous des comme ça. Là, je sais pas si vous allez m'entendre. Je m'approche de moi. J'approche de ma bouche. Donc vous allez m'entendre un peu plus fort. Il y en a qu'un. Il y a quelqu'un là-bas. Oh purée, il y a du monde avec un chien. Putain. On va arriver au croisement, ferme les tours. Ouais, il y en a qu'un de dessin qui me plaisait vraiment. Et quand j'ai déballé, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'araignées. Alors je me dis, bon, tu vas prendre le dessus, tu vas faire autre chose, des fleurs à la place ou quoi. Mais non, j'arrive pas à passer le cap. J'ai essayé hier de photocopier une page de coloriage des livres à action que j'ai achetés les derniers. Mais ça va pas. Il faudrait découper la page pour que je puisse la photocopier pour l'avoir entière. Eh bien ma fille, on va pas plus loin parce que je sais pas s'ils ont fait demi-tour ou pas. Et puis t'as chaud. Je prends plus le sac, tu veux pas boire? Eh ben ouais. Eh ben oui madame. Eh ben oui ma fifi. Hein? Eh ben oui. Allez. Où c'est que j'en étais? Ça y est, je me suis perdue avec elle. Donc voilà, j'ai mis les livres. On verra. Ah oui, les photocopies. Et je donne le bouquin à ma filleule. Un des deux bouquins, j'en avais acheté deux, de livres de coloriage. Vous les verrez. Si vous allez sur la chaîne créative, normalement aujourd'hui aussi. Normalement, j'espère que j'aurai le temps de tout monter. Demain, j'aurai le temps de rien. Donc, il y en a, j'avais gardé un et je lui ai donné l'autre. Je vais lui donner l'autre. Écoutez, au moins comme ça, je pourrais essayer de le revendre, hein, parce qu'il y en a plein qui le font. Ils achètent à Action et après ils les revendent. Non, là, j'ai du monde autour de moi. Je peux offrir. Et par contre, sur Vinted, il faut que je pense à enlever tout ce qui est produit, tout ça, de make-up et tout. Je pense que je vais tout enlever, à part les palettes. Puisque les fards secs, ça risque rien. Mais après, tout le reste, je suis pas sûre du tout que ça soit encore bon. Donc, je pense que je vais attendre la rentrée, qui est plutôt de toutes les jeunettes, mais qui est plutôt toutes mes collègues, qu'elles soient toutes là, pour faire un tri de mon make-up, enfin de ce qu'il y a là-dedans, de tout mettre dans une poche et marquer servez-vous. Ça n'a pas été ouvert, mais vérifiez que ça soit encore bon. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et sinon, quoi d'autre? Au boulot, relativement tranquille. Je bossais que 3 heures hier. Donc, on a eu un petit problème technique que je garderai pour moi puisque c'est vraiment interne au boulot. Mais je sais pas si ça s'est réglé pour elle. Ça foutait un peu ma chef dans les choux, mais bon, je sais pas si ça s'est réglé pour elle ou si ça ne se réglera que demain. On verra. On verra. Et sinon, quoi d'autre? J'ai pas eu grand problème hier. Moi, il y avait qu'à un moment où il y a eu de la javel. J'ai dit à ma collègue qui était derrière qu'on fasse un échange. Si on le savait plus ou moins, mais là on a eu la certitude. Et puis le magasin en a marre, donc ils arrêtent. Hein. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et moi j'aurais su ça avant, j'aurais demandé au resto qu'il les tamponne devant moi, donc je vais vous expliquer.
On a des restaurateurs et qui le disent, hein, on est des restaurants, on a des restaurateurs qui viennent au magasin avec les tickets resto des clients. Vous savez, vous allez dans un resto, vous payez avec des tickets, pas la carte. La carte, de toute façon, on peut rien faire, on peut pas les gruger la carte. Mais vous payez avec vos tickets resto, votre repas tranquille. Et ce cher monsieur ne déclare pas les tickets resto. Et il va faire ses courses perso avec, ou les courses du resto, parce qu'il y en a un qui fait les courses du resto. Non, tu descends pas, Lila. Il y en a un qui fait les courses du resto et l'autre qui fait les courses, celle qui est passée, là, elle me faisait des courses perso, quoi. Sauf que il y a un dossier ouvert auprès de l'organisme pour se faire rembourser et il y a des frais dessus. Donc, eux, ils sont pas cons parce que d'une, ils déclarent pas qu'ils ont touché, on va dire, 15 € en ticket resto. Ils vont prendre ces 15 € pour faire les courses et ils n'auront pas les frais des tickets resto puisque c'est nous qui allons les avoir à leur place. Donc là, c'est fini. Le magasin arrête parce que c'est de la fraude, je suis désolée. Oh, je chante fort, là. C'est de la fraude, c'est de la vraie fraude. Hein. C'est pas déclaré au fisc et tout, il faut pas se le... Voilà. Alors, je sais que les restaurateurs et tout, ils galèrent et tout ça. Mais bon, là, ça veut dire quand même qu'il fait ses courses pour le resto gratuite, enfin gratuite quasiment, et que quasiment, hein, et que après, il va regagner là-dessus parce qu'il y a d'autres gens qui vont payer avec des tickets resto. Je sais pas si vous voyez le truc, mais donc si vous connaissez des gens qui le font ou si vous faites partie de ceux qui le font, sachez, demandez à l'entrée du magasin si vous avez le droit de le faire. Normalement, vous n'avez pas le droit, déjà la loi vous l'interdit de base, mais sachez que dorénavant, chez nous, enfin dans beaucoup de magasins, ils arrêtent. Ils en ont marre d'avoir des frais sur des tickets qui ont déjà été logiquement déjà enregistrés. Voilà. Et si vous êtes, vous, utilisateur de tickets resto, enfin vous allez au resto pour en avoir, regardez bien que le restaurateur, il tamponne le ticket. Parce que normalement, c'est une obligation. Quand on l'enregistre, ils doivent tamponner le ticket resto. Comme ça, il n'est pas utilisable ailleurs. Utilisable qu'à un seul et unique endroit. Voilà, donc... Et après, le problème, c'est que les restos, ils font ça. Les gens, ils nous saoulent avec les tickets resto papier par rapport au montant, par rapport à... Ah oui, mais avant, je pouvais faire ci, ou alors à tel endroit, je peux faire ça. Mettez tout à la carte. Passez tout à la carte. Au début, je râlais après la carte parce que ça reste chiant. Style avant, on pouvait passer... On prenait une pomme et sur les courses, on pouvait passer 2 tickets à 19 €. On pouvait monter jusqu'à 19 €. Avec la carte, tu peux pas gruger. Si tu as une pomme et que ça fait 50 centimes, il te prendra que 50 centimes sur la carte. Mais alors, pour les magasins et tout ça, mais voilà, ça évite tout problème, tout conflit. C'est pas nous qui décidons, c'est comme ça. Vous êtes obligés de vous y plier. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. Donc, et alors que les tickets papier, il y en a qui essayent de passer 2 fois les 2 tickets et tout ça. Mais nous, on se fait taper sur les doigts, quoi. Autant nous par les chefs que la chef par l'organisme. Voilà, faut... Et ça me saoule ce genre de personnes qui essayent de gruger sans arrêt. Je comprends qu'ils soient dans la merde, mais putain, mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça, parce que quelque part, tu te sens arnaqué. Parce que, en gros, il va pas prendre ton ticket, il va pas le déclarer, ton ticket. On va dire que ton menu a fait 15 €, tu as donné 10 € de ticket. En réalité, il lui a coûté que 5 €. Faut pas... Mais toi, tu en as payé 15 quand même, parce que le ticket, tu en payes la moitié. Enfin bon, voilà, c'est... Allez, Laurent, merci. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de magasins qui vont petit à petit arrêter. Et s'ils continuent à leur petit jeu, là, comme ça, de ne pas vouloir les déclarer et de vouloir les passer en magasin, je pense que ça va finir que toutes les sociétés vont demander à passer à la carte et les magasins vont finir par refuser les tickets resto en papier. Ils vont prendre que les cartes. Parce que
c'est... Le problème, c'est que nous, ça fait un cercle vicieux, ça nous retombe dessus. Ouais, vous les avez pris, mais c'est pas aux personnes. Mais nous, on a des frais dessus. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon. Et hier, c'était la fête à la maison. Les gens qui rentraient et sortaient par les caisses. Non, mais j'ai cru péter un câble. J'ai cru péter. Là, il y a deux... Alors, on m'a dit qu'elles étaient anglaises. Je suis pas sûre qu'elles étaient anglaises. Deux nénettes qui passent. Elles poussent mes clientes. Elle les pousse, hein, littéralement, pour passer. Non. J'ai gueulé. J'ai dit, ah non, il y a l'entrée là-bas, vous rentrez pas par là. Il y en a une là et là-bas. On a deux entrées, nous. Vous rentrez pas par là. Non, mais sérieusement. D'autres qui passent, qui voulaient sortir. Le dernier, il est sorti. J'ai gueulé, mais il n'en a rien eu à battre. C'est bon ou pas? Il n'en a rien eu à battre. Cause toujours, hein. Ça me fait une belle jambe. Ah non, mais... Il y a des fois, je vous jure... Alors, je sais pas c'est quoi qui a fait un terrier, là. C'est un terrier. Regardez. Mais là, c'est pas une petite bestiole, je pense. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je serais curieuse de savoir. Je voyais de la terre sur la butte, là. Je voyais de la terre. Un renard, non, il se mettrait pas aussi en vue. Il se serait mis plutôt dans la colline, un peu plus au fond, en recul. Là, il y a une abeille qui vient d'entrer. C'est pas une ruche quand même qui est là-dedans. Quand même. Quoique, vous savez. Enfin bon, écoutez, on va y aller, je pense, parce qu'elle a la langue longue. Ah, viens là, ma fille. Elle a des herbes, attendez, excusez-moi, je vous secoue, mais... Reste là, Lila, bouge pas. T'as des herbes, putain, j'arrive même pas à les choper. Tu t'es roulé là ou quoi? Donc voilà, écoutez. Et sinon, ben... Ouais, à part ça, c'était heureusement que c'était que 3 heures, hein, je vous le dis. Parce que comment ils m'ont saoulé pour ça, là. Juste ça. Après, les clients étaient sympas. Mais le truc de rentrer, sortir par la caisse. Mais d'où vous rentrez, sortez par les fenêtres? Vous faites... Je sais pas, c'est... Faites-le chez vous, mais vous le faites pas dans un magasin, quoi. Oh, purée. Je trouve ça... C'est épuisant parce que nous, on est obligé de vachement surveiller tout ça, d'interdire aux gens. Et les gens, ils s'encarrent, mais complètement. Ils s'encarrent complètement. Enfin bon, je vous laisse là. Je vous... Ah bah 20 minutes quand même, ça va. Alors une sortie à peu près correcte. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais eu plein d'abonnements d'un coup. Bon, je pense pas que quelqu'un ait parlé de moi. Vous avez dû tomber par hasard sur mes vidéos. Merci, merci. Je pense qu'à la rentrée, je vous ferai un petit sondage comme ça, là, dans une vidéo. Ou alors, je sais pas si je peux mettre un sondage sur YouTube. Mais bon, bienvenue à tous. J'espère que ma chaîne vous plaira. Je râle hein, sans arrêt. Ne soyez pas surpris. Et oui, je parle à mes animaux comme si c'était des êtres humains. Voilà. Donc, je vous avertis avant. Au moins, vous le savez. Bon, je vous laisse là. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que la prochaine va bien arriver. J'espère que... Enfin, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bon courage à ceux qui ne le sont pas, comme moi. Voilà. Allez, bisous.